Bonsoir à tous et bienvenue. La découverte de ce samedi nous fait remonter jusqu'aux origines du Sega à travers l'exposition Chega Sega qui s'est ouverte aujourd'hui au musée Stella Matutina. Place à la découverte du jour avec l'exposition Chega Sega qui a débuté aujourd'hui au musée Stella Matutina. Une remontée en son et en images vers les origines du Sega. Le reportage d'Ophélie Maraval et de Brieux-Coissens. Chanter, jouer, danser, tout simplement vivre le Sega. L'exposition multimédia Chega Sega invite à découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce courant musical à travers un parcours sensoriel ludique. Chega, c'est le premier mot qui vient du Mozambique et qui définissait donc cette musique afro-malgache. C'est à partir des années 1920 que le mot Sega vraiment fait office de cette musique contemporaine, alors que le Sega originel, donc la danse afro-malgache, est devenu Maloya en 1920. Au cœur de cette scénographie, les amateurs se rappellent les grands noms du Sega réunionnais comme Michel Admet, Daniel Waro ou encore un certain Luc Donat. Si le Sega réunionnais est à l'honneur, l'exposition s'ouvre également aux autres îles de l'océan Indien. On découvre le Sega des Seychelles, de Madagascar, de Rodrigue et on découvre aussi qu'il y a 3 îles de l'océan Indien qui n'ont pas de Sega, qui sont les Comores, Mayotte et Zanzibar. Chega Sega révèle aussi des talents exotiques pour le moins inattendus, comme la princesse Stéphanie de Monaco. Affiches d'époque, albums originaux, instruments authentiques et même gramophones, le parcours permet aussi de remonter le temps. À l'époque, les bourgeois faisaient des grands bals où on dansait le quadrille, la valse, la polka, la mazurka, et ils étaient en manque de musiciens. Donc ils sont partis chercher des musiciens afro-malgaches qui, eux, n'avaient aucune culture musicale européenne et qui ont joué sur des instruments européens de manière à déformer les mélodies, déformer les rythmes et avoir le Sega qu'on connaît aujourd'hui. Du Sega d'hier au Sega moderne, ce voyage visuel et sonore devrait donner aux visiteurs une irrésistible envie de pousser la chansonnette, voire même d'entamer quelques pas de danse.